Alors, on va corriger deux exercices en relativité restreinte. Ces deux exercices sont dans la continuité de l'exercice précédent sur la transformée de Lorentz, puisqu'on va utiliser en fait ces formules. Donc, soit vous voyez la vidéo précédente que j'ai faite pour les formules, soit vous les acceptez et vous pouvez faire les exercices. Voilà. Donc, premier exercice, transformation des vitesses et invariance de C. Le référentiel grand R est animé par rapport à R' d'un mouvement de translation uniforme de vitesse U parallèle à OX. Les origines O et O' des deux référentiels coïncident à l'origine des temps t égale t' égale 0. Une particule matérielle grand M est animée de la vitesse V dans le référentiel grand R et de V' dans le référentiel R'. Donc ça c'est l'expression de V dans R, mais bon c'est cette même vitesse qui va être exprimée dans R' sous la forme V'. La vitesse V', V peut être considérée donc comme la résultante d'une composante parallèle à U, qu'on notera V parallèle prime, pour V', et d'une composante orthogonale perpendiculaire, donc vu qu'on notera V perpendiculaire, le petit symbole V perpendiculaire prime, à U. On nous demande d'exprimer V parallèle prime et V perpendiculaire prime en fonction de U et V, et de V parallèle et V orthogonale respectivement. On nous explique ensuite qu'on désigne par θ et θ' les angles que font respectivement V et V' avec la vitesse U de translation de R' par rapport à grand R. Exprimer tangente θ' en fonction de UVθ. Dans le cas d'un photon, exprimer tangente θ' en fonction de θ et β, qui est égal au rapport entre la vitesse du référentiel et la célérité de la lumière, du référentiel R' en translation par rapport à R. 3. La particule se déplace dans R parallèlement à l'axe OX. On nous demande d'établir la relation suivante. Donc 1 moins V' carré sur C2 est égal à 1 moins V2 sur C2 fois 1 moins U2 sur C2 sur 1 moins UV sur C2 au carré. Retrouver ainsi l'invariance de la célérité de la lumière dans le vide. Voilà. Alors il y a un deuxième exercice que je ne lis pas tout de suite, qu'on fera par la suite. Et donc maintenant la correction. Donc je vais vous présenter sur un schéma, en fait j'ai traduit ce que nous disait l'énoncé. Donc transformation de vitesse invariance de C. En bleu vous avez le référentiel R', qui est en translation uniforme suivant d'une vitesse U constante, donc c'est ce que je représenterai par le vecteur U en rouge, donc parallèle à l'axe T OX du référentiel noir qui est le référentiel inertiel original grand R. Bien. Alors en fait je réutilise, comme je vous l'ai dit, les formules que j'avais démontrées dans le précédent exercice, qui nous permettent d'exprimer la vitesse de notre objet V' dans le nouveau référentiel R, compte tenu de la vitesse U de R' par rapport à R, et donc des coefficients, donc il faut intervenir effectivement les paramètres de Lorentz, donc notamment gamma, qui je vous le rappelle est égal à 1 sur racine de 1 moins bêta au carré, et bêta étant le rapport entre U et C. Ok. Donc, juste une petite remarque pour comprendre ce qui suit. En fait, si on fait le produit scalaire effectivement de U avec V orthogonal plus V parallèle, on va obtenir en distribuant U scalaire V orthogonal qui va être nul puisque V orthogonal est orthogonal à U, donc produit scalaire 1 plus U scalaire V parallèle. D'accord, c'est ce qui va permettre après de simplifier les calculs. On a donc la décomposition, donc je reprends la formule en fait de l'exercice précédent et on va l'appliquer aux spécificités de notre problème ici. Donc, j'ai noté donc la décomposition de V. Ici, c'est V'. Bon. Et V', bon, il y a deux primes que j'ai oubliées, mais c'est pas grave, vous avez compris. En fonction de leurs composantes respectives parallèles à U, donc U étant le vecteur déplacement vitesse de notre référentiel R' par rapport à notre référentiel R, et de V orthogonal, d'accord? Donc pour la première question, en fait on substitue, on utilise, donc je vais remplacer donc mon vecteur vitesse V, je vais le décomposer comme la composante parallèle à U et la composante orthogonale à U, d'accord. Notre vecteur U est un invariant, est une constante de notre problème. Gamma moins 1, donc gamma c'est le scalaire, donc il ne change pas dans notre problème, il n'intervient pas. Et effectivement, on va avoir, donc j'ai oublié du U2 là, c'est très bien, c'est du U scalaire V, ok, qui va s'exprimer en fait sous la forme U scalaire V parallèle, qui apparaît ici dans le deuxième terme. Ici aussi d'ailleurs. Hein. Donc faire le produit scalaire de U par V, c'est pareil que faire le produit scalaire de U par V parallèle, puisque V se décompose en V parallèle plus V orthogonal, et V orthogonal est par définition même orthogonal au vecteur U. Ok. Donc on substitue en fait V par V parallèle
pour pouvoir résoudre, pour pouvoir se ramener donc, à la réponse de l'énoncé. Donc V parallèle prime va être égal à V parallèle plus U facteur de gamma moins 1 U scalaire V parallèle sur U2 moins gamma. Donc toujours divisé par le terme gamma facteur de 1 moins U scalaire V parallèle sur C2. Pour V orthogonal, on va avoir V orthogonal qui va être égal à V orthogonal. V orthogonal prime va être égal à V orthogonal sur gamma facteur de 1 moins U scalaire V parallèle sur C2. Donc V parallèle prime va être égal à V parallèle plus U scalaire U appliqué à gamma U V parallèle sur U2 moins U scalaire V parallèle sur V2 moins gamma. Donc on effectue les simplifications qui nous intéressent et on obtient que donc V parallèle prime et V perpendiculaire prime, qui sont en fait les composantes de la vitesse dans notre référentiel R prime, exprimées, décomposées suivant les données de l'énoncier, qui vont s'exprimer effectivement en fonction de V parallèle respectivement et V orthogonal, en fonction des composantes parallèles orthogonales de notre vecteur vitesse dans notre référentiel inertiel initial. Voilà, d'accord. J'ai redonné effectivement, donc, alors ça c'est un jeu de réécriture, effectivement V parallèle prime, on peut le noter comme V parallèle à U, on peut le noter sous la forme V scalaire, donc le vecteur unitaire U sur norme de U, en fait c'est un norme de U, donc appliqué à U sur norme de U moins U, d'accord, c'est simplement un jeu de réécriture. Alors, maintenant on va considérer l'angle θ, d'accord, que fait notre particule, donc notre vecteur vitesse V, par rapport à la vitesse de déplacement U du référentiel inertiel R' par rapport à R. Ok. Donc, simplement, on a les relations trigonométriques qui sautent aux yeux. Donc, avec effectivement cette représentation schématique. Dans R, le vecteur vitesse V va se décomposer suivant U, donc suivant X', donc suivant X, pardon, comme étant égal à V cos θ. Et donc ce sont des valeurs algébriques, on voit bien ici que V sinus θ est négatif par rapport à Y, donc va se composer suivant, donc effectivement, Y en moins V sinus θ. Dans R', ben, écoutez, on aura exactement pareil, on aura donc du V' cos θ' suivant X, et du moins V' sinus θ' suivant X' et suivant Y'. Donc, on substitue donc dans ce jeu d'équations effectivement les nouvelles coordonnées exprimées suivant x', y', et on va avoir en identifiant v' cos θ' qui doit être égal à v cos θ moins u. Donc, et en projetant, donc c'est une relation, ces relations vectorielles vont devenir des relations algébriques projetées donc sur des axes en prenant compte donc du sens positif ou négatif de la projection. Donc V' cos θ' va être égal à V cos θ moins U sur 1 moins UV cos θ sur C2. Et V' sinus θ' va être égal à V sinus θ sur gamma facteur de 1 moins UV cos θ sur C2. Ok. Donc, j'ai représenté ici, effectivement, sur un schéma, pour bien comprendre le vecteur déplacement U, le vecteur vitesse V et les projections respectives V parallèle et V orthogonal. On s'aperçoit que V orthogonal est dans un plan qui est le plan OYZ. D'accord, puisque U, il est suivant X', suivant X, et donc il est orthogonal en fait au plan XYZ, d'accord. Donc, de ceci, donc, on a donc ça, ce sont les éléments que j'ai réécrits donc, en fonction des vecteurs unitaires X, U orthogonal. Et donc effectivement, on peut identifier pour avoir la tangente θ', on fait simplement le rapport de ces deux termes. Donc le 1 moins UV cos θ sur C2 va s'annuler. Donc, et on va obtenir tangente θ' qui est égale à moins V' sinus θ', moins V' sinus θ', effectivement, il faut tenir compte du signe, divisé par V' cos θ', d'accord. Donc le V' s'annule, le négatif, en fait, on va... Le moins, avec un moins, ça va faire un V sinus θ, et donc on va avoir ce terme qui va se simplifier. On obtient donc que tangente θ' est égale à V sinus θ sur gamma fois V cos θ moins U.
Pour le photon, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, la vitesse V en fait, du photon, bah, c'est la célérité de la lumière. Donc, on substitue dans ce jeu d'équation. Par la célérité de la lumière est un invariant de Lorentz. Donc, dans V', on aura également le photon qui se déplace à la vitesse de la lumière. Par construction même des invariants de Lorentz, de la transformation de Lorentz. Aussi, donc, tangente θ', ça va être égal à donc V sinus θ, VCC, donc c'est C sinus θ, sur gamma fois V cos θ, V cos θ, c'est C cos θ, donc moins U. U ne change pas, c'est la vitesse de translation de notre référentiel R' par rapport à R. Donc, on simplifie ce qu'il y a à simplifier. On peut sortir C ici en facteur. Donc, il simplifie le numérateur-dénominateur, et on va avoir au dénominateur du gamma cos θ moins U sur C, et U sur C, c'est notre paramètre relativiste bêta, d'accord? Donc gamma, on l'explicite en fonction de bêta, puisqu'on va garder un paramètre, c'est beaucoup plus simple. Et donc, comme gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta 2, 1 sur gamma, c'est racine de 1 moins bêta 2. Et on a donc l'expression de tangente θ' en fonction du paramètre relativiste bêta de notre problème, et de l'angle θ dans le référentiel inertiel originel. Alors, question 3. On va donc calculer V' pour le photon qui se propage avec un angle θ qui est égal à 0. Donc, on considère que le photon se propage si θ égale à 0. On considère que la vitesse du photon est parallèle à la vitesse du déplacement de notre référentiel R'. Alors, bien évidemment, on sait que la transformation de Galilée est fausse, et que si on a effectué la translation de Galilée, notre photon se déplacerait à une vitesse dans R', qui est dans une vitesse exprimée dans R, d'accord, comme étant la somme des vitesses de la vitesse du photon, autrement dit la vitesse de la lumière, plus la vitesse du référentiel, qui est U. Or, on sait que ce n'est absolument pas vrai, et que la vitesse de la lumière est un invariant relativiste, et donc est indépendante de la vitesse d'un référentiel, indépendante des référentiels inertiel. Donc, on va voir ce qui se passe pour θ égale 0, d'accord, cos θ, ça va valoir 1, et sinus θ, c'est nul. Donc, on va substituer pour notre photon qui se déplace à vitesse c dans notre jeu d'équation. On va avoir donc le V' parallèle en module qui va être égal à V moins U sur 1 moins UV sur C carré. Donc, effectivement, partie se déplace avec θ égale 0. La composante perpendiculaire n'existe plus, on n'a que la composante parallèle, en effet. Donc, on calcule V' et on va voir donc qui va être égal à C, effectivement. Donc, V' étant la vitesse du photon dans le nouveau référentiel. Donc, V' est égal, donc on remplace V par C, donc est égal à C moins U sur 1 moins U C carré. Au numérateur, on va mettre C en facteur, on va donc avoir du C facteur de 1 moins U sur C c'est bêta. Et pareil au dénominateur. Non, pardon, pas pareil au dénominateur, 1 moins U C sur C carré, ça simplifie en U sur C, on a bêta. On a donc du C facteur de 1 moins U sur C sur 1 moins U sur C est égal à C. Et donc, on vérifie bien que V' est égal à C, que le photon a la même vitesse dans R' que dans R. Voilà. Après, pour effectivement nous demander la formule, bon, la formule se calcule comme suit, elle découle de ces équations. Voilà. Alors, on va faire un deuxième exercice en relativité restreinte, qui est également un peu dans la continuité de cet exercice-là. Donc un exercice de relativité restreinte toujours. Vitesse relative de deux particules. Donc deux particules 1 et 2 sont animées de vitesses respectives V1 et V2, mesurées dans le référentiel du laboratoire Grand R. On nous demande de montrer que la vitesse relative des deux particules, définie comme la vitesse de 2 dans le référentiel R', ou de 1, qui est au repos, est donnée par la relation suivante. La vitesse relative au carré, donc on prend le module, doit être égale à V2 moins V1 au carré. Donc ici, en fait, on fait une différence vectorielle que l'on met au carré. Donc en fait, si on a un produit scalaire qui va apparaître, on va avoir des termes de produit scalaire, qui tiennent en compte les angles respectifs, notamment des vecteurs. Moins 1 sur C carré, un scalaire, multiplié par le produit vectoriel V2 et V1, donc au carré. Donc je rappelle que le produit vectoriel, si on veut le calculer, c'est un vecteur de norme, le produit des normes multiplié par le sinus de l'angle entre les deux, à ne pas confondre. Donc le produit vectoriel donne un vecteur, à ne pas confondre avec le produit scalaire. Ici, un produit scalaire entre deux vecteurs, ça vous donne un scalaire.
Le produit scalaire de V1, V2, ça va être un scalaire qui va être norme de V1, norme de V2 multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Autrement dit, un produit vectoriel est maximum, comme ça je le dis, vous le savez, lorsque les deux angles sont orthogonaux, puisque le produit vectoriel fait intervenir le sinus de l'angle, et le sinus est maximum pour un angle θ égal à pi sur 2, tandis que le produit scalaire, V1, scalaire V2, va être maximum pour lorsque les vecteurs sont colinéaires. Donc lorsque V1 est parallèle à V2, et voilà, et il sera nul lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc en fait, ce sont vraiment deux composants, deux caractéristiques différentes, complémentaires, qui permettent d'interpréter physiquement les choses. Mais voilà, on retiendra bien ça. D'ailleurs, je pense que vous le savez si vous en êtes à ce stade-là, enfin vous regardez cette vidéo. Mais je fais quand même un petit rappel qui est toujours utile. Donc deux applications. Donc deux particules issues d'une désintégration sont émises avec la même vitesse. C'est sur elle, dans des directions faisant un angle alpha égale 60 degrés, donc pi sur 3, dans le référentiel grand R du laboratoire. On nous demande de calculer la vitesse relative des deux particules. Ensuite, au cours de la désintégration du pion, d'accord, l'une des particules, donc il y a deux particules qui vont être émises, donc l'une des particules, le neutron, va être émis à la vitesse c de la lumière, et l'autre, qui va être un muon, donc la désintégration du pion donne un neutrino et un muon, va être émise, elle, à une vitesse inférieure, donc on notera v, inférieure à la vitesse de la lumière, dans une direction quelconque, ok, faisant l'angle alpha avec celle du neutrino. On nous demande donc de calculer la vitesse relative des deux particules et de conclure. Voilà. Je vais vous présenter effectivement sur ce schéma les référentiels R, inertiel R et R'. R' en translation uniforme de V1 suivant l'axe des X. La désintégration qui a lieu en 2, donnant lieu à une vitesse V2, qui est V2, voilà, c'est la vitesse de V en fait exprimée dans, de la deuxième particule, qui est le muon. Ok, voilà. Donc on va corriger cet exercice. Donc vitesse relative de deux particules. Donc, bien évidemment, la correction de cet exercice s'appuie sur les deux exercices précédents, enfin, s'appuie sur notamment l'exercice précédent de la vidéo précédente où j'ai exprimé les vitesses parallèles et les vitesses orthogonales. Donc, j'ai représenté donc sur un schéma, j'ai traduit l'énoncé. Donc, on a notre référentiel grand R du système de coordonnées x, y, z. On a notre référentiel R' qui se déplace en translation rectiligne uniforme à la vitesse v1 par rapport à R. Dans des intégrations, on nous donne effectivement pas le neutrino il est par ici, le muon, qui est émis à une vitesse V2, d'accord, qui fait un angle quelconque. Je ne l'ai pas représenté l'angle, mais on le représentera par la suite. Donc, il ne fait pas un angle quelconque, il fait un angle de 60 degrés par rapport à R, à l'axe parallèle à U, à V1, pardon. Donc, on réutilise les résultats des exos précédents qui nous donnent les vitesses, c'est du V', hein. J'ai oublié les primes ici. Vous les mettrez. Ce sont les vitesses, donc la décomposition des vitesses, donc V parallèle prime et V orthogonale prime, en fonction de V parallèle et de V orthogonale. D'accord. U ici sera V1, donc il faudra substituer la relation. Donc je le rappelle, on a V parallèle qui est V parallèle moins U sur 1 moins U scalaire V sur C carré, et V orthogonale qui est égal à prime, pardon, qui est égal à V orthogonale sur gamma facteur de 1 moins U scalaire V sur C carré. Il y a du prime. Hein. Donc voilà, donc on va substituer ce qu'il y a à substituer en fonction de l'énoncé. Ici effectivement v parallèle ça va être du V2 parallèle. Le vecteur U qui est le vecteur de déplacement de R' par rapport à R, ben, ça va être V1 puisque avec les notations de l'énoncé, donc on a du V1 ici. Donc U on le substitue par V1, V par V2. D'accord, et on obtient donc ces relations là. Alors, je rappelle que la norme de V2 au carré, c'est égal à la norme de V2 parallèle au carré, plus la norme de V2 orthogonale au carré, puisque V2' c'est V2 parallèle plus V2 orthogonale prime, donc c'est une relation vectorielle. Quand on l'élève au carré, ben, on fait un produit scalaire, donc il apparaît deux fois le produit scalaire de V2 parallèle plus V2 parallèle scalaire V2 orthogonale, par construction même, donc ces deux éléments sont orthogonaux, et donc le produit scalaire est nul. Et donc on a en fait un Pythagore, un Pythagore en fait, qui nous donne effectivement
le module carré de V2' en fonction de V2 parallèle et de V2 orthogonal. Ok, donc c'est pas très dur à calculer avec nos relations précédentes. Donc V2 prime au carré va être égal à donc à la somme de ces deux termes au carré. Autrement dit, on va avoir donc effectivement pour le premier terme, comme on a du gamma sur le gamma au carré au deuxième, on va multiplier ici par gamma carré au numérateur et on va le diviser par gamma carré. C'est comme si on multipliait par 1, mais bon, c'est pour pouvoir tout réduire au même dénominateur. Et on a donc que V2' carré est égal à gamma carré, donc V2 parallèle carré plus V1 parallèle carré, moins 2V1 scalaire V2 parallèle, ok, puisque on utilise ce jeu du produit scalaire, hein, V2 parallèle et orthogonal à V2 orthogonal, plus à ce moment-là du V2 orthogonal au carré, ok, le tout divisé par effectivement le dénominateur qui est commun au carré. Donc on va utiliser, effectivement, on va faire intervenir le paramètre relativiste bêta, qui est le rapport entre la vitesse de déplacement de notre référentiel R' par rapport à R et la célérité de la lumière, donc, qui nous permet de mesurer en fait dans quelle mesure on est proche de C ou pas, un pourcentage de C, voilà. Donc bêta carré, c'est en fait c'est V1 carré sur C carré, donc c'est le référentiel dans lequel bouge ma particule V1, ok. Donc, en fait, on va distribuer ce terme-là, 1 fois ça, moins bêta carré fois V2 carré, ok. Donc, j'ai pas réécrit tous les termes, mais bon, ce terme entre crochets, ça correspond à ce terme-là, et ce terme entre crochets correspond au terme du dénominateur, hein, vous l'avez compris. Donc, on va obtenir on développe et on obtient et on distribue. Donc, pour la première distribution, on obtient du V2 parallèle carré plus V2 orthogonal carré. Ah tiens, ça c'est étonnant, c'est du V2 carré. Ok, donc on reconnaît du V2 au carré, d'après ceci, plus du V1 carré, moins 2 fois V1 scalaire V2 parallèle, mais V1 scalaire V2 parallèle, je vous rappelle que c'est V1 scalaire V2, ok, puisque V2 orthogonal scalaire V1 c'est 0, hein, puisque V2 orthogonal par définition il est orthogonal à U qui lui est V1, c'est la vitesse de la particule 1, le photon est émis dans une direction parallèle à la direction donc de translation rectiligne uniforme de notre référentiel R' par rapport à R, ok, d'où ceci. Plus le deuxième terme qui fait intervenir le bêta, il y a un moins, d'accord, un moins là, je mets plus, donc c'est du V1 carré sur C carré, fois V2 orthogonal au carré, d'accord. Donc je réécris ça et je vous réexplique avec un schéma, donc pour pouvoir, en fait, on réécrit tout notre système d'équations de manière à faire apparaître en fait la formule qui nous est demandée dans l'énoncé. Donc je rappelle, donc V1 scalaire V2 parallèle, c'est du V1 scalaire V2 parallèle. Oui, bon, d'accord, pas ça. Et V1 scalaire V2 orthogonal, c'est nul, ok. Donc, on a effectivement ce schéma-là, vous le voyez d'un point de vue géométrique. Donc, j'ai représenté V1, la vitesse de déplacement de R1 par rapport à R, qui est également le vecteur collinéaire à notre création de photons, suite à la désintégration du pion. Ok, j'ai représenté donc V2, le vecteur V2 dans une direction quelconque, et effectivement on a V2 parallèle qui est parallèle à V1, et V2 orthogonal qui est donc orthogonal à V1 et qui se trouve donc dans le plan X' au Z', ok. Si on calcule le produit vectoriel V2 par V1, on obtient donc V2 on simplifie par V2 parallèle plus V2 orthogonal, vectoriel V1, d'accord. Or, on sait que V2 orthogonal scalaire vectoriel V1, donc ça va nous faire un vecteur qui est collinaire à Z, mais que V2 parallèle vectoriel V1, c'est nul, puisque les deux vecteurs sont collinaires, ok. Autrement dit, on a cette identité-là. V2, donc le module carré du produit vectoriel entre V2 et V1 est égal au module carré du produit scalaire entre V2 orthogonal et V1. D'accord. Donc en réécrivant, en tenant compte de ces éléments-là, on peut écrire V2' sous la forme V2 moins V1, donc c'est une entité vectorielle au carré, moins 1 sur C carré, donc ici on va avoir donc un vecteur qui va être la résultante vectorielle du produit vectoriel entre V2' et V1, d'accord, au carré. Donc toujours pareil qu'on divise par notre facteur 1 moins V2 scalaire V2 sur C2, d'accord. On a bien un scalaire ici on a un scalaire, parce que c'est une différence de produit vectoriel, on a un scalaire, on a bien un module.
Donc on utilise donc la relation 1 sur C, on fait intervenir 1 sur C2, hein, on multiplie cette égalité en haut et en bas par 1 sur C2 pour pouvoir faire faire apparaître le terme qui nous intéresse en fonction des données de l'énoncé, d'accord, là où on veut arriver. On a donc du module de V2' au carré qui est égal à V2 carré moins V2 V1 scalaire V2 plus V1 carré, moins 1 sur C carré, produit vectoriel de V2 par V1, puisqu'on a substitué ce terme-là par celui-ci. Toujours sur 1 moins V1 scalaire V2 au carré sur C2. Bien. On remarque que ce terme-là, en fait, ce n'est rien d'autre que le module carré de V2 moins V1. D'accord? Ce terme-là reste inchangé, ça reste toujours 1 sur C2 V2 moins V1 au carré. Et on peut dire que le terme au dénominateur, c'est le module de 1 moins V1 scalaire V2 sur C2 au carré. Ok? Donc, maintenant, on va faire ensuite une application numérique, d'accord, sachant que j'ai représenté sur ce schéma les angles que forment en fait V1 et V2, d'accord. On suppose que dans 3 que V1 va être, on vous demande de faire une application numérique pour une vitesse V2 qui est égale à la moitié de la vitesse de la lumière, V1 également la moitié de la vitesse de la lumière, et V1 et V2 forment un angle θ de 60 degrés entre eux, d'accord. Donc V2' en module dans le référentiel de la particule 1 va être égal, on substitue, hein, tout simplement, donc V1 carré plus V2 carré moins 2V1 V2 cosinus de θ, donc cosinus de 60 degrés, donc cosinus de pi sur 3, donc ça va valoir 1,5 moins 1 sur C2, le produit, la norme du module du produit vectoriel. Donc vous connaissez le produit vectoriel, je l'ai rappelé en début d'énoncé, c'est le produit des normes multiplié par le sinus de l'angle formé entre les normes, donc au carré, sur 1 moins V1 V2, et donc V1 V2 c'est le produit scalaire, donc on prend le cosinus de l'angle qui est formé entre les deux vecteurs, cos c'est 60 degrés, sur C carré, C donc est une constante qu'on connaît, 300 000 km/s moins 1. Donc on utilise cos 60 degrés qui cos pi sur 3 1,5. Et on substitue, je vous laisse faire le calcul, il n'est vraiment pas difficile à ce stade-là, et vous obtenez finalement que la norme de V2' va être à peu près la moitié de la vitesse de la lumière, donc 0,515 C. On aura V1' carré en module qui sera égal à V2' carré. Donc maintenant, en question B, on a une particule C, une particule V qui forme entre une particule qui se déplace à la vitesse C, donc qui est une particule qui est créée, et l'autre particule qui se déplace à la vitesse V qui forme un angle quelconque. À ce moment-là, on aura donc le module de V2 au carré, ça sera égal à C carré plus V carré moins j'ai oublié, c'est un 2 fois. Moins CV cos, oui voilà. Moins CV, non, en fait, pardon, excusez-moi, je y reviens. Donc en fait, ce terme-là, on substitue ce terme-là, et on obtient donc avec les données énoncées, donc module de V2 au carré, d'accord, V2' au carré, qui va être égal à C2 plus V2 moins CV cos θ, le tout moins CV sinus θ, puisque c'est le produit vectoriel ici, et là c'est le produit scalaire, carré sur C carré. On divise par 1 moins le produit scalaire de cette particule vecteur par cette particule vecteur, ça va être le produit des normes, donc CV, multiplié par le cosinus, puisqu'on fait un produit scalaire entre les deux angles, cos θ, tout C carré au carré, d'accord. Donc on a remplacé les valeurs V1 et V2 par ce qu'elles valent, et on le fait pour un angle quelconque. Donc pour un angle quelconque maintenant θ, on va avoir, en faisant intervenir le paramètre bêta, qui est égal à U sur C, 1 plus bêta carré moins 2 bêta cos θ moins c bêta carré sinus θ carré sur 1 moins bêta cos θ au carré. Autrement dit, 1 moins bêta cos θ carré moins c bêta carré sinus carré θ sur 1 moins bêta cos θ au carré. Ok. Donc on a cette expression-là. Donc maintenant, on doit retrouver des choses qui sont assez connues. Si θ est égal à 0, à ce moment-là, en substituant, on va obtenir que le module de V2' au carré va être égal au carré du module de C. Si θ vaut pi sur 2, à ce moment-là, V2' au carré va être égal toujours à C carré. Et si θ égale à pi sur 2, on va obtenir que le module de V2' au carré va être égal à C carré facteur de 1 plus bêta 2 moins bêta racine de 2 moins bêta 2 sur 2 sur 1 moins bêta racine de 2 tout au carré, qui va être égal à 1 moins bêta sur racine de 2 sur 1 moins bêta au carré. Autrement dit, 1 fois C. Donc on aura toujours la vitesse de la lumière qui reste invariante par changement de référentiel, et bien évidemment quel que soit l'angle que forme le vecteur
le photon qui est émis dans le nouveau référentiel, qui soit émis parallèlement, perpendiculaire, sous un angle θ quelconque qui vaut sous un angle θ 60 degrés, on retrouve toujours notre invariant relativiste. Et donc, cette formule-là laisse, bien évidemment, quelle que soit la valeur de θ, la vitesse de la lumière inchangée. Voilà. Donc voilà pour ces deux exercices qui résument assez bien des cas pratiques, des cas d'école d'application de la transformée de Lorentz, et qui permettent de s'apercevoir d'un point de vue formel que effectivement les formules de transformation de vitesse en utilisant Lorentz laissent invariant la célérité. Autrement dit, la vitesse de la lumière est un invariant relativiste et est inchangé par changement de référentiel. Donc voilà.